Cette vidéo est réservée plus spécialement aux sportifs de haut niveau et aussi à toute personne traitée par des médecins désinformés souffrant de troubles psychiques principalement, mais qui sont qualifiés par ces mêmes médecins désinformés de malades imaginaires. Cette vidéo s'intitule Le talon d'Achille des sportifs français. Suite à plusieurs rencontres avec bien des médecins qui ne suivent pas les règles des laboratoires, nous avons compris que quelque chose ne tournait pas rond. Il semble vraisemblable que nos athlètes soient victimes donc d'une médecine sportive peu consciente, peu informée des dégâts que peuvent provoquer par exemple les antibiotiques et surtout les métaux lourds. Deux exemples personnels sur les antibiotiques. Un ami parachutiste utilisant trop fréquemment les antibiotiques rompit son talon d'Achille. Ma mère, idem, devint sourde après l'emploi de ces fameux antibiotiques. Le professeur Louis-Claude Vincent, de par la bioélectronique, démontra que les antibiotiques conduisaient le corps sur des terrains à la fois basiques et oxydés où règnent en maître les virus. Hippocrate mit en valeur l'adage que la nourriture soit notre meilleur médicament. Mais c'est évident que si vous sortez le germe de blé dans la farine, votre pain, vos pâtes alimentaires seront déséquilibrées. Or, que peut faire un maçon lorsqu'il construit un mur et il lui manque une bonne partie, soit de ciment, soit de notre élément, que ce soit la chaux ou autre. Mais revenons à nos sportifs. Leurs irrégularités quant aux performances, leur manque de maîtrise nerveuse, la facilité à se complexer, un état psychique défaillant peut souvent indiquer une perméabilité intestinale en relation avec le cerveau. De plus en plus de chercheurs se penchent sur ce problème. Il était temps. Mon cas fait foi, mes souffrances, je les ai comprises et je sais d'où venaient mes troubles, et je suis sur la voie de la guérison. Les métaux lourds sont trop souvent la cause de ces problèmes. Métaux lourds, dont le mercure et l'aluminium dans les vaccins, entre autres, le mercure principalement dans les amalgames dentaires. D'ailleurs, si je vous en parle, c'est que nous sommes trop vaccinés et que nous sommes l'un des seuls pays d'Europe à rendre une vaccination obligatoire, qui est d'ailleurs illégale, je l'ai trop souvent démontré. La loi du docteur Klinghardt mettant en relation les maladies chroniques et inflammatoires avec les agents causals, les métaux lourds. Bien. La conférence de ce médecin à Genève est sur Internet. Pour diminuer, voire enrayer les effets pervers de ces métaux, l'action du gluten dans ce contexte fabrique des produits opiacés qui agissent sur le mental. Je conseille
à nos sportifs, à tous ceux qui souffrent soi-disant de maladies imaginaires, donc aux amateurs comme à toute personne, de faire d'abord une analyse spectrophotométrique révélant ou pas la présence de métaux lourds. Et si oui, ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas que en France, il y a des spécialistes de cet examen. Il n'est ni douloureux ni cher. Si vous avez ces fameux métaux lourds en trop grande quantité, la deuxième chose à faire, c'est de communiquer avec Elke Harrod. Son fils autiste est aujourd'hui ingénieur. Cette fameuse Elke Harrod est présidente de l'association Stelior. Elle est épaulée par un professeur américain de chimie et toxicologie, et que cette dernière peut vous conseiller utilement pour sortir de ces désordres. Voici ses coordonnées: 16 à 18 quai de Seuget, Seuget, à Genève. Son téléphone 00 41 78 913 48 88. Son mail elke, hyperactif, hyperactif.net. Et en PS, j'ajouterai: j'ai profité des élections présidentielles et de mon alliance avec le général Tauzin, candidat à cette présidentielle, évidemment qui n'est jamais mis en exergue par les médias, il est trop dangereux, et donc j'ai profité de ce personnage très sympathique et fort compétent pour être mieux entendu. Mon téléphone 04 92 67 05 48. Avant de passer l'arme à gauche, que je puisse être utile, nom de Dieu.